voulons vivre ta gloire en ce lieu. Dans la vie de chacun de nous, toute personne qui se présente devant ta face en ce lieu, nous voulons vivre ta gloire, Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire en ce lieu. Nous voulons vivre ta gloire en ce moment. Nous voulons vivre ta gloire en cet instant. La gloire de Dieu dans nos vies. La gloire de Dieu dans nos vies. La gloire du Père en ce lieu. Que ta gloire se répande sur nous ce matin. Que ta gloire se répande sur nos vies ce matin. Que ta gloire se répande sur nos vies en ce lieu. La gloire de Dieu maintenant. La gloire de Dieu. Que ta gloire nous couvre maintenant. Que ta gloire nous couvre maintenant. Que ta gloire nous couvre maintenant. La gloire du Père en ce moment. La gloire du Très-Haut en ce lieu. Alléluia. Moi je t'appelle. Oui, Dieu de mes prières.
raciner en toi. Jésus, combien trop le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Oh oui, Jésus, Jésus, combien trop le vent et la tempête. Oh, je veux m'enraciner en toi.
tu es. Oh, il habite contre toi, tel que tu es. Ce matin, c'est ma prière, montre-toi, tel que tu es. Oh, il habite contre toi, tel que tu es. Oh, papa, montre-toi, tel que tu es. Oh, papa, visite-moi ce matin. Si je n'ai pas été visité durant tous les 11 mois de l'année, en ce mois de décembre, en ce dernier dimanche, que l'Éternel te visite dans sa présence. Que l'Éternel te visite dans sa présence. Et que tu vives la gloire de Dieu maintenant. Et que tu vives la gloire du Très-Haut maintenant. Alléluia, Seigneur, ce matin, nous voulons être visités par toi, Jésus. Nous voulons être visités par toi, Adonai. Visite-nous ce matin. Dans ta présence, Jésus, nous avons besoin de ta visitation. En ce lieu, Seigneur, nous avons besoin de ta visitation. Élève ta voix et commence à prier. Demande la visitation de l'Éternel. Demande à ce que l'Éternel te visite en ce lieu. Demande à ce que l'Éternel te visite maintenant. Visite-nous dans ta présence, Adonai. Visite-nous ce matin. Que l'Esprit de Dieu puisse trouver place parmi nous. Visite-nous, Adonai. Visite-nous, El Shaddai. Et dépose sur nous ta gloire, Seigneur. Dépose sur nous ta gloire en ce lieu. Dépose sur nous ta gloire en ce lieu. La visitation divine dans cet instant. La visitation divine dans cet instant. La visitation divine maintenant. Visite-nous, Adonai. Visite-nous, El Shaddai. Dans ta présence, Jésus, nous avons besoin de ta visitation. Nous avons besoin de ta visitation. Nous avons besoin de ta visitation. Maintenant, Seigneur, en ce lieu, Seigneur, visite chacun de nous. Visite chacun de nous, Seigneur. Visite chacun de nous en ce moment. Visite les familles qui se sont approchées auprès de toi ce matin. La visitation divine maintenant. La visitation divine en ce lieu. La visitation divine en ce lieu. Dans le nom de Jésus. Visite-nous, Seigneur, ce matin. Dans ta présence, Jésus. Nous voici auprès de toi. Visite-nous, Éternel Dieu. Saint-Esprit de Dieu, maintenant. Commence à nous toucher. Saint-Esprit de Dieu, maintenant. Commence à nous toucher. Commence à nous visiter. Commence à nous visiter. Commence à nous toucher dans ta présence. En ce lieu, Jésus. En ce lieu, Père, nous avons besoin de toi. En ce lieu, Père, nous avons besoin de toi. En ce lieu, Jésus, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta gloire parmi nous. Nous avons besoin de ta gloire au milieu de nous, Jésus. Visite-nous ce matin. Visite-nous dans ta présence maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Alléluia. Dans la même attitude, j'aimerais que nous puissions se tenir debout dans la face de Dieu. Tiens-toi debout devant le Dieu de gloire.
Nous allons maintenant adorer ce Dieu. C'est Dieu qui t'a protégé depuis le début de cette année. C'est Dieu qui t'a gardé. Il n'a pas seulement gardé toi, mais il a gardé aussi ta famille. Il a gardé tes enfants. Il a protégé ton foyer. Il a protégé toute personne qui est autour de toi. Ce matin, je veux que nous puissions adorer ce Dieu qui est fidèle à sa parole. Il t'avait promis qu'il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Tu l'as peut-être vu dans ta famille. Tu l'as vu dans ta vie. Tout le jour, l'Éternel était avec toi. Pendant depuis le début de cette année, le Seigneur t'a protégé et t'a gardé. Regarde même autour de toi, combien ils ont perdu la vue. Combien ils n'ont pas cette mobilité de se déplacer comme toi. Combien maintenant ils sont dans le lit d'hôpitaux. Combien maintenant ils sont incarcérés. Peut-être ils sont innocents, mais ils sont incarcérés. Mais toi tu as la liberté. L'Éternel t'a protégé, t'a gardé. Qu'est-ce que tu vas lui dire ce matin? Si ce n'est que adorer ce Dieu merveilleux. Si ce n'est que adorer ce Dieu fidèle à sa parole. Si ce n'est que élever le nom de celui qui t'a protégé, le puissant sauveur de ta vie, le puissant sauveur de ta famille. Dès là où tu vas élever ta main, commencer à adorer ce Dieu. Est-ce que tu peux commencer à adorer le Dieu tout-puissant? Commence à adorer ce Dieu merveilleux, qui t'a donné le souffle de vie, qui a renouvelé ses bontés dans ta vie, qui a donné le souffle de vie dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Il t'a protégé, il t'a gardé. Devant les combats visibles et invisibles de ta vie, le Seigneur a combattu pour toi et il t'a donné la victoire ce matin. Je veux que tu puisses adorer ce merveilleux Dieu. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es bon dans ma vie et dans ma famille. Tu es merveilleux, tu es bon, Seigneur. J'ai vu ta fidélité, Seigneur. Durant cette année, même devant le vent qui a soufflé dans ma vie, Seigneur, je vis ta fidélité. J'ai vu ta fidélité dans ma famille, Seigneur. C'est Dieu fidèle comme toi. Nous ne pouvons pas, éternel Dieu, le comparer, Seigneur. Nous ne pouvons pas te comparer à qui que ce soit, ni à ce que nous avons, ni à ce que nous manquons, éternel Dieu, ce matin. Nous adorons ta fidélité dans nos vies. Ce matin, nous adorons ta grandeur, Seigneur, dans nos vies. Tu as été grand et bon dans nos vies. Durant le début de cette année, Seigneur, jusqu'en ce jour, tu as manifesté ta bonté, Seigneur, en nous donnant le souffle de vie. Tu as manifesté ta bonté, Seigneur, en renouvelant, éternel, de la force dans nos corps, Jésus. Tu as manifesté ta bonté, Seigneur, en nous donnant, éternel, de la bonne santé. Qu'est-ce que nous pouvons te donner ce matin, si ce n'est que adorer ton nom, Jésus. Adorer ton nom, Seigneur. C'est Dieu bon, c'est Dieu fidèle, c'est Dieu miséricordieux. Tu n'as pas regardé nos fautes, tu n'as pas regardé nos péchés, tu n'as pas regardé, éternel Dieu de gloire, notre désobéissance. Mais durant toute l'année, Seigneur, tu nous as protégés. Mais durant toute l'année, Seigneur, tu as combattu pour nous. Durant toute l'année, Seigneur, tu nous as gardés. Ce matin, nous exprimons notre gratitude devant ta face. Nous exprimons notre gratitude devant ton trône, Jésus. Osamala, pour la vie de Bissot. Tu es bon, Seigneur, dans nos vies. Tu es bon, Seigneur, dans nos vies, Jésus. Que soit l'honneur et la gloire ce matin. Alléluia. Son nom. Oh
Dieu qui t'a protégé durant toute cette année. Je ne sais pas si tu te rends compte que c'est le dernier dimanche de 2025. C'est vraiment le dernier dimanche. Parce que le dimanche prochain sera déjà en 2026. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever et acclamer fort le Seigneur pour la protection dans ta vie, dans ta famille, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli, pour ses merveilles dans ta vie, pour célébrer les joies à l'honneur de ce Dieu grand et merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Il est bon dans nos vies. Amen. Il est bon tous les jours de nos vies. Alléluia. Je veux que maintenant là où tu es, tu puisses saluer ton voisin, ta voisine. Tu lui souhaites de bonnes fêtes. Joyeux Noël à tout le monde. Bonne fête, de meilleures vies à tout le monde. En tout cas, fais-les avec joie. En tout cas, fais-les vraiment avec joie. Donc, fais-les bien. Tu les fais avec le sourire. Fais-les bien. Fais-les avec le sourire. Nous avons commencé l'année ensemble. Et là, on est fini ensemble. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. De bonnes fêtes à tout le monde. Dieu est merveilleux. Il nous a gardés durant toute cette année. Alléluia. Fais-le bien avec le sourire. Avec le sourire. Accompagne avec le sourire. Dieu est bon dans nos vies. Alléluia. Fais-le bien. Tu acclames le Seigneur. Tu acclames Dieu de ce qu'il a fait pour toi. Il est bon dans nos vies. Il est bon tous les jours de nos vies. Alléluia. Moi, je crois que le 31, nous allons venir en Seigneur célébrer encore le nom de l'Éternel. Nous allons encore témoigner les bienfaits de Dieu dans nos vies. Nous allons encore témoigner les grandeurs de Dieu dans nos vies. Il a fait des grandes choses dans nos vies. Alléluia. On acclame encore le Seigneur. On acclame notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre culte d'admiration. Amen. Est-ce que tu peux encore t'élever? On va encore danser pendant 5 minutes. On va encore danser pour le Seigneur, pour ce bienfait dans nos vies. Il est bon tous les jours dans nos vies. Alléluia. Amen. Si toi tu as vu la bonté de Dieu cette année, lève-toi dans la présence de Dieu. Nous allons encore danser pour le Seigneur avant de passer à la prière. Ozali mosantu masiae Yahweh kumama libela Zambela kama Masura kumama Mosantu masiae Yahweh kumama libela Zambela kama Masura Oyo zali edika basatue Yahweh kumama libela Zambela kama Masura kumama Mosantu masiae Yahweh kumama libela Yahweh
tu recommandes ces enfants encore entre les mains du Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de te parler. Tu vas dire au Seigneur de t'édifier ce matin, cet après-midi, que le Seigneur te parle, que c'est le dernier dimanche de l'année. Tout ce que tu n'as pas reçu durant l'année, dis Seigneur, en ce dernier dimanche, que ta parole, éternelle Dieu, me remplisse, que ta parole, éternelle Dieu, me bénisse ce matin, et que je trouve, éternelle Dieu, la clarté dans mon esprit. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous recommandons encore ce moment où tu veux nous parler entre tes mains. Nous voulons, éternel Dieu, écouter ta parole. Nous voulons, éternel Dieu, être bénis au travers de ta parole. Nous voulons, éternel Dieu, trouver du chemin au travers de ta parole. Que la parole, éternel Dieu, de cet après-midi soit, éternel Dieu, pour nous une source de bénédiction cet après-midi. Que la parole de cet après-midi nous donne, éternel Dieu, le bonheur et l'abondance, éternel, que nous n'avons pas eu peut-être durant cette année. Nous recommandons, éternel Dieu, ta servante entre tes mains. La façon que tu as choisie pour nous apporter, éternel Dieu, cette bonne nouvelle, nous la recommandons entre tes mains, Seigneur. Utilise-la encore puissamment, qu'ils disparaissent, mais que tu apparaisses en eux, pour que nous puissions avoir, éternel Dieu, les bénédictions venant de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, ensemble, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever dans la présence de Dieu? Lève-toi dans la présence de Dieu. Il mérite tout l'honneur, celui qui vient de la part de l'Éternel. Là où tu es, tu te lèves, tu acclames le Seigneur. Lorsque notre maman s'approche, acclame Dieu. Acclame le roi. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Continue d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais bien que nous puissions encore adorer le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Il dans cette liste, il se bat où? Dans ce Alléluia. Mais peut-être être rempli, c'est une grâce. Alléluia. Quand je vis Papa Michel, j'avais des larmes aux yeux pour Dieu, Seigneur, merci. Il y a certaines personnes qui étaient parties au Congo. Ah oui. Ah oui. Quand enfin il était allé au Congo à Zone Coli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vraiment, le Seigneur nous a gardés, nous a protégés. Imagine-toi maintenant si tu payais peut-être la facture des souffles et de vie pendant 365 jours. Yaya. Et quand on de la maison, là, c'est coupé par cause d'un paiement. Maintenant, toi, là. Alléluia. Mais il faut être reconnaissant. Amen. J'aimerais que nous puissions danser, c'est-à-dire, dis Seigneur, merci. Hein? Même si cette année, vous voyez, cette année c'était dur pour tout le monde. C'était tout le monde. Mais toi au moins, dans cette difficulté-là, tu n'as pas perdu un être cher. Amen. Alléluia. Amen. Malgré les difficultés, l'année c'était dur, mais tu n'as pas perdu un être cher. Alléluia. Alléluia. Je vis une fille qui plairait, jeune fille, jeune dame qui plairait sur les réseaux. Elle a perdu son père, sa mère et sa soeur, je pense, l'espace des semaines. Alléluia. Amen. Toi au moins, cette année, tu as pris que le Doliprane. Alors sois reconnaissant. Alléluia. Nous voulons vraiment, il y a cette danse-là. Ça va nous faire du bien. Aucun ne va faire titer, mais aucun ne va faire titer. Alléluia. Amen. Chante et danse pour la part de Dieu. Dis Seigneur, c'est ma reconnaissance. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Será muito lento, me também daquela
dis, Seigneur, merci, merci. Merci pour cette année. Merci, merci pour ma vie. Merci, merci pour ma famille. Merci, merci. Élève ta voix, bien-aimé. Merci. Merci, Malgré la maladie, Seigneur, tu étais avec ma famille. Malgré les échecs, les complications, Seigneur, tu étais là avec nous. Merci, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci, Seigneur, pour ton amour. Tu as manifesté ton amour, Seigneur, en renouvelant le souffle de vie en nous. Tu as manifesté ton amour, Seigneur, en nous donnant la force, Jésus, en nous gardant unis éternellement. En nous gardant éternel devant ta présence, Jésus. Ce matin, nous sommes reconnaissants. Ce matin, je suis reconnaissant. Fais-nous encore du bien, Seigneur. Si nous sommes là, nous sommes reconnaissants. Aujourd'hui, dernier dimanche de l'année 2025, on commence avec toi, Seigneur. On est là encore pour finir avec toi le dimanche. Parce que tu es merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit, parle-moi. Au nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le puissant des cris de joie. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Le puissant des cris de joie. Le roi des rois. Le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Prenons place, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. Joyeuses fêtes et fêtes de l'année à tous et à toutes. Merci. Alléluia. Vous savez, Dieu est tellement merveilleux. Être en vie, c'est une grâce. Tu ne mérites rien. Alléluia. Nous ne méritons rien, bien-aimé. C'est par la grâce de Dieu. Combien de gens qui sont partis cette année? Combien de gens, bien-aimés, qui ont commencé avec Dieu, m'ont humilié. A dit non, moi là, je m'arrête ici. Alléluia. Et combien de gens aussi qui ont commencé peut-être avec consulter des féticheurs, des marabouts, mais au milieu de l'année, s'est dit non, c'est Dieu qui est Dieu. Alléluia. Mais c'est une grâce. C'est pour cela, lorsque tu as l'occasion d'adorer le Seigneur, il faut adorer Dieu. Alléluia. Je pense que depuis les dimanches passés, on avait fini notre 21 jours. Vous avez dit, les jours qui nous restent, c'est des jours où nous allons juste rendre grâce à Dieu. Mais ne demande rien. Alléluia. Ne demande jusqu'à présent, tu peux te demander. Non. Maintenant, c'est rendre seulement grâce à Dieu. Alléluia. Mon thème même, c'est rendre grâce à Dieu. Sois reconnaissant envers Dieu. Dieu aime la reconnaissance. Alléluia. Amen. Nous, étant qu'humains, des fois aussi, quand quelqu'un est ingrat, des fois ça nous fait mal. Hein? Alléluia. Mais lorsque tu regardes ta vie, combien tu es ingrat devant Dieu, ingrat devant le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça, aujourd'hui encore, le Seigneur m'a permis de vous prêcher sur cela. Rendez grâce à Dieu. Amen. Nous prenons le bout d'un livre de Jérémie, chapitre 30, verset 19. Rendez grâce à Dieu, c'est tout simplement la reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu pour tout. Ce que Dieu attend de nous, c'est de lui dire merci. Alléluia. Amen. Le merci qui est sincère, bien-aimé. Merci qui est sincère devant l'Éternel, qui vient du fond de ton cœur. Ne dis pas merci parce qu'on m'a dit de dire merci. Non. Dis merci parce que ça vient de ton cœur. Seigneur, non, je regarde ma vie depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Non, Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Rendez grâce à Dieu. Mais lorsque nous voyons la reconnaissance, dans la reconnaissance, nous voyons trois choses. Premier point, c'est l'adoration. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans l'adoration, nous reconnaissons la sainteté de Dieu. L'adoration est liée au geste prosterné. C'est pour ça que lorsqu'on parle de l'adoration, c'est-à-dire qu'il y a une position qui va avec l'adoration. C'est de prosterner. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous adorons le Seigneur bien-aimé, nous disons à Dieu, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous t'adorons parce que tu es saint. Alléluia.
pas lire cela, mais Jérémie 30, 19. Mais lorsque je parle de l'adoration, j'aimerais bien que nous puissions lire. Tenons-nous debout, Apocalypse chapitre 4, verset 10. Apocalypse chapitre 4, c'est la première lecture. Si nous pouvons lire cela, Apocalypse 4, verset 10. Amen. Et ils adoraient celui qui vit au siècle de siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. On acclame encore la parole du Seigneur. Prenons place, s'il vous plaît. Alléluia, cette parole est pour moi. Est-ce que tu peux déclarer cela? L'adoration, comme je viens de dire tout à l'heure, est liée au geste de prosterner. La parole de Dieu nous dit, devant les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Écoutez, et ils jettent leur couronne devant le trône. Alléluia. Alléluia. Pour dire que non, tu es digne de recevoir notre adoration. C'est que j'aime de l'adoration, la Bible nous dit, ce sont les 24 vieillards qui se prosternent. Rema Santa. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous parlons de vieillards, nous voyons ce sont des gens qui n'ont pas les désirs. Ce sont des gens qui sont fatigués. Alléluia. Moi je travaille avec et je le vois. Alléluia. C'est-à-dire ce sont des gens, des fois, même s'il veut manger quelque chose, moi je vais lui donner ce qu'il ne veut pas. Il n'a même pas la force de dire que non, je ne veux pas ça. Il n'a même pas cette force-là. Parce qu'il ne va pas se déplacer pour aller acheter quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et bien nous dit même, lorsque tu es vieux, tu vas aller même dans l'endroit où toi tu ne veux pas aller. On va t'amener par force parce que tu es devenu vieux ou vieille. Alléluia. Lorsqu'on parle des 24 vieillards, la Bible nous dit, ils se prosternent devant le roi des rois. Bien aimé, les gens qui n'ont pas de désir, pendant que tu adores le Seigneur, il faut que tu puisses oublier tes soucis. Oublie-toi. Tu ne peux pas adorer le Seigneur, toi tu adores Dieu, mais tu regardes, ah maman, il y a tu es fou quand même. Alléluia. Weston, viens à toi. Je ne peux pas me prosterner, non. Les 24 vieillards, ce sont des gens qui s'oublient en fait. Alléluia. Pendant l'adoration, tu vas oublier même que tu t'appelles Renate. Réma Santa. Alléluia. Tu vas t'oublier même, c'est ça l'adoration. Tu oublies tes farcires, tu oublies tout. C'est pour ça que la Bible nous dit, lorsqu'Abraham a vu le lieu de loin, il a dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et le Fils, nous montons pour adorer. C'est-à-dire mes sentiments, mes désirs, mes problèmes. Restez ici. Moi, je vais monter pour adorer le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous adorons le Seigneur. Tu vas voir quelqu'un qui pleure, toi tu penses que c'est l'adoration. Ah, on est à ma facture même. Avant de venir à l'église, il avait fouillé la boîte aux lettres. Dieu. Oh, huissier. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui pleure pendant l'adoration. Déception. La sœur aujourd'hui elle était tellement connectée. Quelle connexion. Alléluia. Alléluia. Oh, la sœur elle était tellement connectée. Oh, la sœur depuis hier, le Messie a dit en tout cas je ne veux plus. Mais quand elle allait venir ici, avec cette douleur-là, quand Dieu. Ah. Alléluia. Amen. Le 24 veillards se prosternent. J'aimerais dire encore à quelqu'un, tu vas d'abord commencer à prosterner ton cœur. C'est ton cœur, ton attitude de l'intérieur d'abord. Alléluia. La Bible nous dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur regarde à l'intérieur. Tu peux t'agenouiller, tu peux te prosterner, mais dans ton cœur, est-ce que tu es prosterné? Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est prosterné parce qu'on a dit, mais mon modérateur ou la modératrice a dit, prosterne-toi, agenouille-toi dans la présence de Dieu. Et en tout cas, les modératrices aussi, si je me prosterne, pourquoi me
dire je suis impoli. Bon, je me procède quand même. Non. D'abord l'attitude du cœur. La reconnaissance commence par le cœur. Tu regardes, ton cœur te pousse à dire quelque chose. La Bible nous dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire ton cœur te pousse à dire Seigneur merci. Des fois ton cœur te pousse à crier. Tu ne sais pas pourquoi la sœur a crié. Tu ne sais pas pourquoi les frères a crié. C'est-à-dire la reconnaissance. Les frères regardaient, oh le Seigneur, combien tu m'as gardé. Alléluia. Dans la reconnaissance, nous voyons l'adoration. Mais il ne faut pas négliger l'adoration. Il ne faut pas dire seulement, ah, moi j'attends seulement les moments de louange. Moi j'attends seulement la parole. Non. L'adoration. Même chez toi à la maison. Il ne faut pas seulement venir adorer le Seigneur ici. Non. Tu dois prosterner. Même chez toi à la maison. Alléluia. Le 24 vieillards qui n'ont pas de désir bien-aimé. Mais ils ne font pas les choses selon eux. Mais ils disent non, nous sommes des adorateurs. C'est toi qui es digne. Alléluia. Deuxième chose, lorsque nous parlons de la reconnaissance, nous voyons quoi? Nous voyons la louange. Alléluia. Alléluia. La louange, bien-aimé. Dans la louange, nous reconnaissons la grandeur et la puissance de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous passons cela par les instruments, en fait. Alléluia. Aujourd'hui, quand je sais que quand la sœur dit l'adoration, quand la louange, là c'est nous. Alléluia. Là c'est nous en fait. Comment on a calqué, je ne sais pas qui a commencé ça aussi, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Donc nous savons tous que l'adoration, la louange. C'est-à-dire c'est comme si. Donc pendant l'adoration, on ne peut pas bouger. Donc pendant l'adoration, on dit là c'est l'adoration. Là c'est nous. Alléluia. Et lorsqu'on dit là c'est louange. Dans la louange, nous reconnaissons la puissance et la grandeur. Que Dieu est grand. Mais la parole de Dieu nous dit même la louange brise le chêne. Paul et Silas pendant qu'ils louaient les seigneurs. Mais la Bible nous dit pendant qu'ils louaient les seigneurs. La louange. Toi tu négliges la louange. Lorsqu'on te dit danser, tu vas comprendre que pendant une semaine tu n'as même pas dansé. Il faut bouger un peu, c'est le sport. Parce que toi et moi, on ne part jamais à la salle des sports. Toi et moi. Hein? Toi et moi. On passe Basile Kaboué. Basile Fit, c'est ça? Devant. Alléluia. Amen. Ici on te dit loue le Seigneur. Mais vous savez, tu ne sais pas. Pendant que tu loues l'Éternel, pendant que tu danses pour la gloire de Dieu, mais il y a des maladies qui quittent le corps. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui se passent. Quand tu loues le Seigneur de tout ton cœur. Ici je parle pas. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, je ne sais pas si ça passe aussi, c'est comme ça aussi chez les autres, je ne sais pas. Mais nous les Congolais, vous savez quand nous dansons, quand tu danses, moi fin tu m'aurais maman quand oh famille. Alléluia. Amen. C'est comme une danse c'est famille. Mais moi je constate une chose entre nous. Nous tous nous sommes les Congolais, les Angolais ici, non? Nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me montrer la danse, on danse au ciel. Qui était déjà au ciel pour voir les pas des danses là-bas? Alléluia. Tellement nous sommes les Congolais, nous sommes les Africains. Nous tous, on a les mêmes pas en fait. J'aime quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un qui avait dit un jour que non, nous à l'Afrique centrale on danse au centre. L'ouest, il danse à l'ouest. Si aussi, c'est vrai ce que la personne a dit, je ne sais pas, vous savez ça non? C'est quelqu'un qui a dit ça, je ne sais pas, il y a des années passées. Moi-même, quand j'ai regardé, j'ai dit, c'est vrai, les Sud-Africains dansent au pied. Les Sud, alléluia. Alléluia. Maintenant, toi, si tu pars dans une fête, lorsqu'on va mettre leur adoration là-bas, tu sais cette adoration-là. Alléluia. Tu sais ça, tu as chanté ça même au fond de ton cœur. Tu viens de chanter ça. Tu connais ça. Leur adoration, tu vas voir, les gens se lèvent, les gens là-bas, tout le monde a des problèmes d'amour. Ah? Vous savez ça quand vous partez là. Vous faites semblant pourquoi? Hein? Tu sais, tu connais ça non? Si. Nous ne sommes pas au ciel. Nous sommes sur la terre. On est
Alléluia. Pourquoi vous faites semblant? Moi, je ne vous comprends pas. Quand je vois des choses comme ça, c'est comme si vous... Moi, je regarde, je les vois. Là-bas, il y a des gens, tous les gens qui sont là-bas, ils ont un problème. Nous, c'est bien, Jésus nous a aimés. L'amour de Jésus comble tout. Même si la personne à côté de moi m'a déçu, mais au moins, j'ai l'amour de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au moins, j'ai l'amour de Jésus. Là-bas. Tu vois quoi? C'est-à-dire, cette chanson-là, Papa Miché, personne ne va dire à quelqu'un, lève-toi. Dès que... C'est bien de chanter ça. Alléluia. Dès que ça commence, tu vas voir. C'est-à-dire, je ne sais pas aussi qui leur dit qu'ils vont lever le main. Ici, des fois, quand on te dit lève le main, tu ne lèves pas le main. Mais là-bas, dès qu'on met cette chanson-là, tu as chanté. Ça, il s'agit de ça que je parle. Alléluia. Vous savez, la différence entre nous, les enfants de Dieu, et aussi sont aussi les créateurs, les créatures de Dieu. Alléluia. La différence, je peux dire, entre les chrétiens, comme on a l'habitude de dire, et les gens du monde, c'est ce qu'on dit nous. Alléluia. Vous savez, ils ont cette facilité, cette sensibilité. Alléluia. Mais toi ici, pour danser pour Dieu, tu as la honte. Pour te dire, la louange, tu n'as même pas l'envie de se lever pour danser pour le roi des rois. Mais tu vas voir quelqu'un qui est de l'autre côté. Il ne danse pas pour Dieu, mais il danse pour un leader. Pour faire la promotion du concert. Alléluia. Soyons sérieux 2026. La louange brise le chien. J'ai été tombé à travers la louange. Mais toi, dès qu'il y a la louange, toi, c'est le charisme. Tu vois, c'est comme si, bien aimé, Dieu est Dieu. La parole de Dieu me dit, David, il était roi. Mais lorsqu'il s'agit de la louange, David tournait même par terre. Alléluia. Alléluia. Tu regardes la grandeur et la puissance de Dieu. D'où tu viens, tu dis, non, je vais louer le Seigneur. C'est pour ça que j'aime la chanson là. Ngebu, ngebu, ngebu. Talanenge tokoma. Dans cette chanson, on dit, la qui sa photo à Kala. Alléluia. J'aimerais bien qu'on puisse montrer nos photos seulement 2020. Même pas 2020, c'est la 5 ans passé. Donc je vois, ça c'est moi. Oui, c'est toi. Alléluia. Mais comment c'est toi? C'est toi. J'ai dit seulement 2020. Qu'on puisse montrer, pendant les Covid là, qu'on puisse montrer nos anciennes photos là. Donc, ça c'est moi. Je vois les deux, c'est toi. Alléluia. Tu vas comprendre que non. Si 2020 j'étais comme ça, alors 1900. Hein? Là je parle de 1900 pour nous, les 1900. Pour les gens de 2000. Alors 2000. 2001, 2002, 2003. Alléluia. Pour nous les 1900. Regarde maintenant la photo de 1900. Tu vas voir quand j'étais venu en Europe. À la Tour Eiffel, là, tu vas voir. Tu dis non, ça c'est quoi? C'est mon oncle paternel. Non, c'est toi. Alléluia. Tu vas comprendre que non, je viens de loin. C'est Dieu qui a fait ça. Tu regardes la grandeur et la puissance de Dieu. Aujourd'hui, quand les gens regardent, tu regardes, les joues ont pris la forme. Avant, c'était les joues, mais pas les corps. Mais aujourd'hui, Dieu a donné les corps et les joues. Tu vois, il y a quand même de l'harmonie. Alléluia. Mais lorsqu'il s'agit de louer le Seigneur, moi je ne comprends pas. Il faut que la modératrice puisse forcer les gens. Il faut louer le Seigneur. Bien aimé, quand nous louons le Seigneur, nous reconnaissons la grandeur et la puissance de Dieu. Je regarde un peu en arrière. Je regarde un peu les rétroviseurs. Je dis, là c'était moi. Non, Seigneur, je te loue. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, je te loue. Bien aimé, arrêtons de faire des charismes pendant l'adoration et la louange. Alléluia. Amen. Troisième point. Dans la reconnaissance, nous voyons l'action des grâces. Alléluia. Amen. Dans l'action des grâces, nous reconnaissons le bienfait de Dieu dans nos vies. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. C'est Dieu qui a le cœur de bienfait dans ta vie. J'aime ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 100, verset 5. La Bible dit, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours. Alléluia. Alléluia. Dis merci à Dieu pour le salut, pour ce que Christ a fait à la croix pour toi, bien-aimé. Aujourd'hui, tu as le salut à cause du Christ. Quand on te dit loue le Seigneur, adore le Seigneur, bien-aimé, tu ne peux pas manquer de mots. Tu ne peux pas t'attendre pour
demandons à Dieu. Il y a certaines personnes peut-être qui n'ont pas réussi jusqu'à maintenant. Alléluia. Parce que moi je crois le Dieu des dernières minutes. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi je crois à ce Dieu, le Dieu des dernières minutes. Je crois à ce Dieu. Peut-être jusqu'à présent là, tu n'as pas réussi ce que tu as demandé à Dieu. Au lieu d'adorer, de louer le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait, toi tu te focalises sur ce que tu n'as pas réussi. Oh, je comprends, je vais adorer. Lorsqu'on dit témoigne le Seigneur, tu dois témoigner ce que l'Éternel a déjà fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois reconnaissante pour ce que l'Éternel a déjà fait dans ta vie. Bien-aimé, le souffle de vie que tu y as. Bien-aimé, tu ne peux pas manquer de mots pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas, bien-aimé. Jérémie chapitre 30, verset 19. Est-ce qu'on peut lire ça? Jérémie 30, 19. Chapitre 30 au verset 19. Des manifestations de reconnaissance et des cris de réjouissance se feront entendre de leur part. Je les rendrai nombreux, ils ne diminueront plus. Je les rendrai importants et ils ne seront plus méprisés. Parole du Seigneur. Amen. Dans 8 secondes, on dit, du millier d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Et ils ne diminueront pas, je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui est reconnaissant ou reconnaissante envers Dieu? Premier point, cette personne ne vivra pas la division, ne vivra pas la soustraction, mais cette personne va vivre la multiplication. Alléluia. La personne va vivre la multiplication. Dieu dit, au milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Écoutez, et ils ne diminueront pas. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui est reconnaissant devant Dieu, dans ta vie, tu ne vivras pas la diminution. Tu vas vivre la multiplication. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour les 10 euros que tu m'as donnés. Et Seigneur, la Bible nous dit même, si vous êtes fidèles dans les petites choses, moi, je vous accorderai de grands. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour les 10 euros que tu m'as donnés. Je suis reconnaissant. Demain, le Seigneur va te donner 500. Alléluia. Amen. Seigneur, je te dis merci pour les 500. Hier, j'étais avec une fille de l'église. On était ensemble hier. Et je lui ai dit, j'ai pas d'argent. Je n'ai même pas 1 euro. Elle dit, ah bon, maman? Je dis, j'ai rien. Elle m'a dit, maman, mais tiens ça. Je dis, non, j'ai rien. Et en rentrant chez moi à la maison, Nazo le bâti, Nazo demandait pour faire aussi là. Pardon. Alléluia. Alléluia. Oh maman, tu avais dit là-bas, je sais comment les gars. J'ai ramassé 50 euros. Alléluia. Amen. J'ai ramassé 50 euros. À sortir du métro. C'est comme si les gens de m'attendaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu là où il y a les mouvements. C'est-à-dire que les 50 euros ne peuvent pas rester là 1 minute. Mais les 50 euros m'attendaient. Je me dis, oh, bien plié. Oh. J'ai ramassé. Alléluia. Amen. J'ai un peu mal au cœur. J'ai dit, la personne qui a fait tomber ça. Ah, Seigneur. J'ai regardé aussi en population. Je vais dire, qui a fait tomber ça? La personne qui dit, oh, c'est moi. Je dis, non, ça c'est pour moi. Alléluia. Amen. Je suis rentré chez moi. J'avais un peu mal au cœur. J'avais un peu, j'ai dit, la personne qui a fait tomber ça. On pouvait faire des courses pour les enfants. J'ai appelé la fille. J'étais avec elle hier. J'ai dit, tu es bien arrivé. Oui, maman, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai rempli 50 euros. Maman, c'est pour toi. Tu disais que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. Qui t'a donné? Elle a dit, dis-moi, donner. Je ne dis pas la maison, maman, j'ai dit, c'est le témoignage. Je suis reconnaissante. J'avais rien. Je suis reconnaissante. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es reconnaissant envers Dieu, tu ne vivras pas la diminution. Tu vas vivre la multiplication. Sois au moins reconnaissant pour ce que Dieu t'a déjà donné. Sois au moins reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ils ne seront pas méprisés. Oh my God. Alléluia. Amen. Ils ne seront pas méprisés.
livre de Matthieu chapitre 14, verset 19. L'histoire de multiplication de pain. La Bible nous dit quoi? Écoutez, c'était un lieu désert. Il n'y avait rien. La Bible nous dit qu'il y avait un petit garçon qui avait apporté le 5 pains et les 2 poissons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les disciples s'inquiétaient même, maître. Et dans la foule. Et là maintenant c'est déjà presque le soir. Nous ne savons même pas. On n'a rien même pour acheter à manger. Mais le petit garçon là, sa mère, je pense, lui avait donné. Il a dit non, tu vas aller là-bas, prends cela. Il avait lui 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Amen. Si c'était toi et moi, on allait faire quelle prière? Alléluia. Je donne un exemple parce que la Bible nous dit, si vous lisez cette histoire, vous allez voir, ils n'ont même pas compté les femmes, les hommes. Et vous pouvez lire ça, Matthieu. Les hommes, c'était déjà au nombre de combien? Matthieu chapitre 14, verset 19. Vous pouvez lire ça. Matthieu chapitre 14, verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Merci beaucoup, Daniel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu as une famille nombreuse. Tu as 6 enfants. Donc, je donne 10. Alléluia. Tu as 10 enfants. Maintenant, il n'y avait rien à manger. Mais le Seigneur a fait quand même grâce. Quelqu'un t'a donné 5 pains et 2 poissons. Quelle est la prière que tu vas faire dans la présence de Dieu? Nous là, Seigneur, on nous a mis dans la banane. À quel point ça m'a 5. C'est ça la prière que nous allons faire. Alléluia. Pourquoi? Je savais que j'ai 10 enfants, mais il a envoyé quelqu'un pour me donner. En plus, j'ai 10 enfants, il m'a donné que 2 poissons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça en fait. J'allais dire ça. Moi aussi j'allais dire ça. Seigneur, pourquoi? Moi j'ai 10 enfants, il m'a donné 10, tu m'as donné 5, des poissons, comment je vais faire? Comment même je vais partager cela? Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit, Jésus devant les 5 pains et les 2 poissons. Écoutez, la Bible nous dit, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes. Alléluia. C'était une équation. Hein. Même les disciples. Mais la Bible nous dit, Jésus a pris cela, se leva les yeux vers le ciel, il rendra grâce. Comment tu peux rendre grâce avec 2 poissons et 5 pains? Et il y a 5000 hommes devant toi. Oh my God. Mais tu négliges l'action de grâce. Tu négliges la prière d'action de grâce. Tu négliges la reconnaissance. Tu ne sais pas que lorsque tu es reconnaissant envers le Seigneur, lorsque tu es reconnaissant envers Dieu, bien-aimé, tu ne vivras pas la diminution. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de l'action de grâce, oui, c'est lié par une offrande, mais c'est par des paroles aussi. Il faut être reconnaissant. Alléluia. La Bible dit, il leva seulement les yeux. Il a rendu grâce pour les 5 pains. Est-ce que quelqu'un ne peut pas rendre grâce pour ce que tu as eu durant cette année 2025? Quand j'ai regardé, quand je méditais cela la nuit, j'ai constaté que le Seigneur il a fait des choses extraordinaires dans cette église. Amen. Amen. Dans cette église, cette année, l'Esprit l'a enfanté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, tu ne vivras pas la diminution. Si nous voulons être honorés, bien aimé, oh, tu vas rendre grâce à Dieu. Alléluia. J'aime ce qu'il dit dans le livre de Samuel. Il dit quoi? Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Mais, comme on dit dans la langue de mon père, c'est en anglais. C'est en anglais. Alléluia. Alléluia. L'homme aime la gloire. Alléluia. Ça dit, si l'homme aime la gloire, à combien plus forte raison Dieu? Nous voyons ici, non?
Aujourd'hui, il y a des écoles des Sankara. C'est ça, c'est ce qu'ils font. Quelqu'un qui te regarde comme ça, surtout les gens qui partent à Kinshasa, vous savez, c'est là. Papa Michel, maman Karine. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un qui dit, ah, mais, ah, tu viens d'où? Tu viens de Jérusalem. Alléluia. Amen. Il va dire, oh, mais regarde ta bonté. Ah, c'est que toi-même, tu sens déjà que quelqu'un te dit, il faut donner. Il faut donner. Alléluia. Regarde. Ah, parce que ton Dieu t'attrape. Directement, quelqu'un va dire, non, non, non. Et les gens seront là aussi. Si je ne donne pas, je serai humilié. Pour honorer cela, tu vas voir. Tu vas lui donner de l'argent. C'est comme ça. Alléluia. Pourquoi? Il t'a honoré. C'est comme ça, bien-aimé. Dieu dit, j'honore tous ceux qui m'honorent. Quand tu honores Dieu, toi aussi tu seras honoré. Si tu méprises Dieu, tu seras aussi méprisé. Alléluia. Alléluia. Tu dois honorer Dieu. Tu dois être reconnaissant envers Dieu. Mais arrêtons nos comportements. Parce que ce que je demande à Dieu, je n'ai pas encore réussi. Je ne peux pas lui dire merci. Alléluia. Oh, au mois de janvier, j'ai perdu mon père. Mais ma 2025, c'était une année trop dure pour moi. J'ai dit à mes frères et sœurs, j'ai dit, nous allons faire une offrande d'action de grâce. C'est nous qui venons de perdre. C'est nous. On fait l'action de grâce lorsqu'il y a des bienfaits de Dieu. Alléluia. Je vais nous faire donner une offrande d'action de grâce pour dire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'était dur pour les païens. Mais la plupart de nous, on a compris. Oui, tu as raison. Il dit, on va lever. On va donner à Dieu pour dire au Seigneur merci. Tout ça fait pleurer. Alléluia. Alléluia. Donc tu attends seulement de dire merci à Dieu lorsque tu vois que Dieu te visite ou Dieu te donne quelque chose. Là tu es là, tu dis ouais. Là pour moi tu es là, tu dis merci. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. J'honore tous ceux qui m'honorent. Lorsque tu honores Dieu, bien-aimé, Dieu va t'honorer. Alléluia. La reconnaissance pousse à Dieu de faire encore plus. Alléluia. Deuxième des choses, c'est ce qui arrive dans la vie de quelqu'un qui est reconnaissant. Deuxième des choses, c'est quoi? La reconnaissance permet à Dieu d'achever ce qu'il a commencé. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu a commencé depuis le début de l'année. Il n'a pas encore achevé cela. Toi, au lieu de lui rendre grâce pour achever cela, toi tu es là seulement, tu te plains. Oh regarde, oh regarde, oh regarde. Tu te plains, malgré que tu as fêté le Noël, tu as bien mangé là. Il y a certaines personnes dehors qui n'ont même pas mangé. Mais toi tu te plains toujours des dents que tu as mangé chez toi. Tu te plains toujours des dents que tu as mangé. Alors les gens qui sont dehors, il y a certaines personnes qui n'ont même pas mangé quelque chose. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'éternel, la reconnaissance, permet à Dieu d'achever ce qu'il a commencé. Nous pouvons lire cela, Luc chapitre 17, versets 12 à 19. C'est un peu long, mais j'aimerais que nous puissions prendre 15. Nous connaissons cela, l'histoire des 10 lépreux. Luc chapitre 17, verset 15. Luc 17 à partir du verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir rendre gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Dieu va achever ce qu'il a commencé, bien-aimé. La Bible nous dit, il y avait 10 lépreux qui sont venus vers Jésus pour demander la guérison. Dieu a dit, ok, allez-y, allez vous montrer chez les sacrificateurs. La Bible nous dit, pendant qu'ils partaient, ils ont vu qu'ils étaient guéris. Mais l'un d'eux, la Bible nous dit, l'un d'eux se voyant guéri, revenait sur ses pas, glorifiait Dieu. Et Jésus lui dit, où sont les autres? Où sont les 9 autres? Et il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus a achevé ce qu'il a fait. Alléluia. Écoutez ce que j'aime. Au verset 12, tu peux lire ça.
Verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils étaient où? À distance. Ils étaient loin, très loin. Lorsqu'ils demandaient la guérison, Maître, aie pitié de nous. Mais lorsqu'il était guéri, il est venu glorifier le Seigneur. Il était tout près de Jésus. L'adoration, la louange nous rapproche de Dieu. Amen. C'est à Los Angeles. Alléluia. L'adoration nous rapproche du trône de Dieu. Mais lorsque tu adores le Seigneur de tout ton cœur, lorsque tu loues Dieu de tout ton cœur, tu es reconnaissant, bien-aimé. Cette reconnaissance va te rapprocher du trône de Dieu. C'est pour cela, Dieu ne peut pas résister. L'adoration qui vient du cœur, Dieu ne peut pas résister. La louange qui vient du cœur, Dieu ne peut pas résister. Alléluia. Ils étaient à distance. Mais pendant la louange, il est venu glorifier Dieu. Il était tout près, au pied de Jésus. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu adores le Seigneur, lorsque tu loues le Seigneur, tu te rapproches du trône. Maintenant, dis-moi, quelqu'un qui est près du trône, il va rentrer tel qu'il est venu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme si quand tu as un rendez-vous, quelqu'un qui tu sais que non, le Messie qui m'a donné les rendez-vous. Hein? Un ministre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. Au président, si tu as un rendez-vous, bon, aujourd'hui aussi, ils ne sont pas vraiment comme c'est un président. Aujourd'hui, peut-être c'est des locations, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Mais toi-même, tu sais, la personne qui m'a invité là, je ne peux pas rentrer le main vide. Pourquoi? Parce que je sais qui il est. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu adores le Seigneur, quand tu loues le Seigneur, la louange et l'adoration te rapprochent du trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que lorsque tu adores le Seigneur, bien aimé, adore le Seigneur correctement. Et tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Adore le Seigneur de tout ton cœur. Quand tu penses pour vivre le miracle, il faut que j'impose ma main sur toi. Non. Pendant l'adoration, tu peux vivre un miracle. Pendant la louange, tu peux vivre un miracle. Alléluia. Lorsque tu es reconnaissant envers Dieu, bien-aimé, Dieu va achever ce qu'il a commencé dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Troisième point, la reconnaissance provoque les miracles. Jonas chapitre 2, verset 10 à 11. Jonas 2, 10 à 11. La reconnaissance provoque les miracles. Quand tu es reconnaissant, mais Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu aime les gens qui sont reconnaissants, reconnaissantes. Alléluia. Amen. Jonas chapitre 2, verset 10 à 11. Jonas. Verset 10 à 11. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant que Jonas faisait cette prière, il était dans le ventre du poisson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, lorsque seulement il y a quelque chose qui t'est arrivé là, il y a quelque chose vraiment qui n'est pas bien, toi tu commences à dire Nzamba bossa ninga, neni Nzamba bossa mama boya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moindre quelque chose, je me rappelle quelqu'un, il était parti au rendez-vous. Excusez-moi. Il était parti au rendez-vous à la préfecture. Et quand il est parti, c'était mal passé. Et il m'a appelé. Tu vois que tu dises toujours foi. Là, c'est de ma famille. Hein? Pasteur à famille. Là, tu dis toujours foi. Regarde ce qui s'est passé là-bas. Comme je suis là, je suis perdu, je suis fatigué. Le langage qu'il avait utilisé vraiment. Dans le bois, à la métro. Alléluia. Amen. Soyez inquiétés, continuez ce canal, vous allez nous voir en aéro. Mais moi, tu m'as dit, pasteur, je lui ai dit, pourquoi? Alléluia. Amen. Quand le diable fait ses grimaces, pourquoi tu as peur comme ça?
Alléluia. Je lui ai dit, le diable n'est pas fort. Il fait toujours des grimaces. Il n'est pas fort. Et toi, tu as peur de ces grimaces. Regarde, le diable t'a fait seulement toi. Regarde, ta réaction. Tu n'as même pas la foi. Il était silencieux. Je lui ai dit, bientôt là, on va t'appeler encore, tu vas aller. Tu auras ça. Alléluia. Amen. Après, elle a fait, il m'a dit, ok, c'est. Après quelques temps, il est parti à la prophétie. On lui a donné sa carte d'identité. C'est Mazoué. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, pendant que nous traversons des moments difficiles, nous ne sommes pas reconnaissants. Il y a certaines personnes qui traversent des moments le plus difficiles que toi. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes quand tu vois, tu dis, ah, moi c'est mieux. Alléluia. Là, pendant que Jonas faisait cette prière, Jonas, il était dans le ventre du poisson. Il a dit, tu es Dieu. Il a reconnu que le salut vient de l'Éternel. Il était dans le ventre du poisson. Mais regarde-toi lorsque tu traverses des moments difficiles. Regarde la prière que tu fais. Dieu m'a oublié. Comment Dieu peut faire ça? C'est-à-dire, lui-même, il est le créateur. Il t'a créé. Est-ce que Dieu peut t'oublier? Alléluia. Nous avons toujours des prières là, des lambages là, bizarres. C'est pour cela que moi, j'aime pas. J'aime pas quand j'ai mal. Quand mon cœur est blessé, j'aime pas parler. Alléluia. J'aime bien mettre la louange et l'adoration, j'écoute. J'aime pas parler quand mon cœur est blessé. J'aime pas. Des fois, je dors comme ça. Je ne veux même pas parler. Alléluia. Alléluia. Jonas, pendant qu'il faisait cette prière, il était dans le ventre du poisson. Regarde, depuis on a commencé l'année. Tu as condamné Dieu combien de fois? C'est la faute de Dieu. Combien de fois? Alléluia. Amen. Je disais à quelqu'un, je pense la semaine passée, je ne sais pas. Je disais à quelqu'un, je dis, le diable n'a pas la capacité d'ôter une vie. Écoutez-moi. Alléluia. Écoutez-moi, ça va t'aider pour l'année 2026. Le diable n'a pas le pouvoir d'ôter une vie. Mais le diable a le pouvoir de voler une vie. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Amen. Lorsque le diable vole une vie, alléluia, les gens coutumières là, de mort subite. Lorsqu'il vient pour voler, parce que c'est sa mission. Quelqu'un nous dit il vient pour voler, dérober. Alléluia. Lorsqu'il vole une vie, c'est-à-dire on vous appelle que non, la personne vient de partir là. Bien aimé, il n'est pas encore parti. Comme le diable n'a pas le pouvoir d'ôter la vie, il y a un endroit là où le diable cache la vie. Dans le corps de la personne. Et là, je ne peux pas vous dire. Hein? Bon, je peux te dire avec ta foi, tu peux sauver ta vie. Mais je ne peux pas te dire aussi. Alléluia. C'est-à-dire, s'il y a la prière sincère, la personne va rester. Le diable n'a pas le pouvoir. C'est-à-dire, lorsque le diable, quand il vole, il ne peut pas aller avec. Il prend la vie et cache ça. Il y a au moins 3 endroits ou 2 endroits. Il a l'habitude de cacher la vie. S'il y a une prière forte, et c'est dans la volonté de Dieu que la personne puisse retourner à la vie, c'est possible. Si vous priez, vous allez toucher seulement l'endroit. 2 endroits là, je vous dis. Avec la prière, la personne va arriver. Alléluia. Alléluia. Il y a certains qui disent, maman, il ne va pas en France. Maman, toi tu auras peur. Vous savez quand moi j'ai commencé le ministère, j'étais encore à Kinshasa. Avec les ailes là, la prière, au nom de Jésus, je faisais les cultes du matin. Et un jour comme ça, le soir, je sortais comme ça chez moi là. Les gens qui connaissent l'avenue Gambela là. Hein? Au coin de Gambela, je vois une dame, excusez-moi, qui plairait avec l'enfant. Elle sortait de l'hôpital qui était au coin, une clinique qui était au coin. Elle sortait avec l'enfant. Elle plairait, c'est-à-dire on lui a annoncé que l'enfant est décédé. Elle plairait. J'ai écouté, l'esprit m'a dit, va prier pour l'enfant. Non. Alléluia. L'esprit m'a dit, va. J'ai commencé à suivre la dame. Alléluia. J'ai commencé à suivre la dame. Et la voix me disait, mais poussez papa. Il fallait le faire. Oui, le diable, il est là toujours pour nous communiquer la peur des fois. Alléluia. J'ai regardé la dame, l'esprit m'a dit,
va prier pour l'enfant. J'ai regardé, j'ai à gauche, à droite. J'ai regardé la dame, elle pleurait, elle courait, elle pleurait. Au lieu de prier, moi aussi, j'ai commencé à la suivre comme ça. J'ai eu peur. Je suis rentré chez moi, j'avais mal au cœur. Ma mère m'a dit, qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai raté quelque chose, une opportunité que Dieu m'avait donnée aujourd'hui. Alléluia. La paix. Un jour, je n'étais pas chez moi. Je suis retourné. Ma mère m'a dit, il y a quelqu'un qui te demandait, monsieur, notre parcelle, il est venu ici pour te dire, pour que tu puisses prier pour sa femme, elle est sérieusement malade. J'ai dit, oh mère, moi je suis pasteur. La paix. Alléluia. Mais aujourd'hui, Jésus, hein? La perle du ministère, du commencement, dit à ôter cela. C'est-à-dire qu'il faut savoir une chose, le diable n'a pas le pouvoir d'ôter une vie. Le diable a le pouvoir de voler une vie. Mais lorsqu'il y a la prière, la personne peut ressusciter. Alléluia. La personne peut revenir à la vie. Lorsque mon père est parti, ma sœur a appliqué ça. Ma sœur a appris, elle est partie. Elle est partie comme ça, avec l'onction huile. Alléluia. Et je vais dire, moi déjà le Seigneur m'avait confirmé qu'il va partir. Alléluia. Quand on m'a appelé, je n'avais pas cette force-là. De prier, je n'avais pas cette force. Lui, il a appliqué sa foi avec l'onction. Être avec un pasteur aussi, c'est quelque chose. On sert à pour lui l'onction. Elle était forte. Alléluia. Donc, si pendant cette année, tu as vu des choses, tu ne peux pas parler aux gens. Dieu est toujours avec toi. Jonas faisait cette prière, il était dans le ventre du poisson. Tu l'as reconnu. Le salut vient de l'Éternel. La Bible dit, lorsque Dieu a écouté cela, il a retourné au poisson et vomir Jonas. Alléluia. Et même dans les moments difficiles, il faut dire, Seigneur, merci. Je te rends grâce. Je sais dans les moments difficiles, ce n'est pas facile. Mais laisse-moi te dire une chose.